Nouvelle vidéo dans cette série des notions de logique propre au paintball, qu'on pourrait appeler de la logique interne, hein, c'est ce qui est vraiment propre à l'activité. Avec aujourd'hui, on va aborder un sujet qui une fois n'est pas coutume, va vous rappeler d'autres sports, mais que vous n'utilisez quasiment jamais, donc bon, j'espère que ça va changer. On va parler de la notion de point chaud. Donc on va travailler sur 4 points bien distincts, on va déjà définir qu'est-ce que c'est que cette notion de point chaud. On va ensuite faire un parallèle avec les autres sports collectifs, histoire de vous imager tout ça. Je vais particulièrement appuyer sur un troisième point qui est on n'a pas tous le ballon. Donc ça, vous allez voir, pour l'instant, c'est un peu subjectif, mais ça va vite s'éclairer. Et puis, en quatrième point, on viendra finaliser tout ça et voir comment ça s'articule, cette logique de jeu qui est le point chaud. Alors, on va commencer par définir le point chaud. Le point chaud, c'est la zone sur le terrain où l'action est la plus intense. Ça pourrait tout simplement être mis en relation avec un autre sport collectif en disant c'est là où se situe le ballon. Alors, le problème du paintball, c'est que tout le monde croit avoir le ballon, parce que tout le monde croit que le lanceur de paintball, c'est le ballon. Alors, je suis désolé de vous mettre un stop tout de suite et de vous expliquer, de vous dire le contraire, mais en fait, il y a très peu de personnes qui ont le ballon sur un terrain de paintball. C'est pas parce que vous avez un gun que vous êtes capable de marquer des buts, que vous êtes capable de dribbler les 5 mecs en face, pas du tout. Votre gun, c'est comme une paire de crampons, il faut le mettre au même niveau, d'accord? C'est un outil pour venir mettre en place ses joueurs, pour venir soi-même se placer, pour remporter son duel, parce que la finalité c'est d'aller buzzer, c'est pas forcément d'éliminer tout le monde. Et de toute façon, les éliminations, vous allez voir que plus vous allez progresser, moins ça va être le résultat de fight direct. Donc il y a une vidéo là-dessus où on fait la différence entre les shoots directs et indirects. Vous verrez que les proportions, plus vous allez monter les niveaux, plus les shoots vont être indirects et non plus directs. Tout ça pour dire que votre lanceur, c'est pas le ballon. Donc vous arrêtez de croire que vous tout seul, l'action se situe toujours autour de vous, parce que ce n'est pas le cas du tout. Sur du paintball construit à 5 contre 5, c'est encore plus V sur du haut niveau et sur du très très haut niveau. Alors là, on est carrément à l'inverse même du paintball que vous jouez le plus couramment tous les week-ends. On a donc cette définition du point chaud qui est l'endroit où se situe l'action la plus intense sur un terrain de paintball. C'est là où l'attention est portée. Généralement, ça se situe autour du joueur adverse qui est le plus dangereux, ou potentiellement le plus dangereux. Mais le point chaud se situe toujours autour du joueur qui va être le plus dangereux, soit par son placement, soit par son niveau individuel. Un parallèle avec un autre sport collectif, c'est cette notion de ballon, justement. Le point chaud, on ne peut pas intégrer la notion de ballon dans le paintball parce qu'on n'en a pas. Ça m'aurait bien aidé, ça aurait évité que tout le monde pense avoir le ballon alors qu'ils ont juste un lanceur dans les mains. D'accord ? Mais si on doit faire un parallèle avec un autre sport collectif, effectivement, c'est cette notion de ballon, de dire, ok, si le ballon est à droite, le danger vient de la droite. S'il est à gauche, le danger vient à gauche. Et on verra comment on peut atténuer ou augmenter cette notion de danger. Ce parallèle avec les sports co, il est très important. Le paintball, c'est un sport où ça joue à 5 contre 5, et non pas 5 fois des 1 contre 1, c'est vraiment du 5 contre 5. Il va falloir en tenir compte. Donc si on trace un terrain de paintball rectangulaire comme ça, le déplacement logique des joueurs de paintball, donc on va attaquer dans ce sens-là, disons. Le déplacement logique des joueurs de paintball, c'est de venir avancer sur ce qu'on appelle des quarts de cercle sur les côtés. Pourquoi ces quarts de cercle? Parce qu'en fait, c'est en avançant sur les côtés qu'on va gêner un maximum les joueurs adverses. Si on attaquait tous bêtement et méchamment les 5 dans le centre, on ne mettrait pas beaucoup en danger les joueurs derrière leurs obstacles, parce que si on était les 5 au milieu, ils auraient une zone derrière leur obstacle, à peu près schématisé comme ça, où là on ne pourrait absolument pas les toucher, et ils pourraient évoluer debout, reculer, sauter, jouer par terre, enfin ils pourraient exploiter leur obstacle correctement. Alors que quand on avance sur les côtés, c'est plus du tout la même configuration, et ces joueurs sont obligés de faire très attention, parce qu'on va avoir une ligne d'un côté, une ligne de l'autre. Au final, la zone dans laquelle ils peuvent s'exprimer, pareil pour lui, la zone dans laquelle ils peuvent s'exprimer est bien plus petite. D'accord ? On appelle ça un triangle de survie, c'est pour ça que c'est important de venir se décaler sur les côtés. Maintenant, le fait de venir se décaler sur les côtés va faire qu'il y a généralement toujours un côté qui va être plus dangereux que l'autre. C'est très rare qu'on ait immédiatement dès le début de la partie les deux attaquants qui soient au même niveau de chaque côté. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va toujours avoir un côté qui va avoir un peu plus avancé. Admettons qu'on ait un peu plus couru côté droit et qu'on soit rendu à ce niveau-là, et que côté gauche, on soit rendu à ce niveau-là. Le point chaud, logiquement, va se situer autour de cette zone. Puisque c'est lui le plus dangereux. Si on doit laisser un des deux avancer, il va mieux falloir laisser lui avancer parce qu'il va prendre un obstacle qui est assez loin, alors que lui, il va encore aggraver la situation. Donc on peut dire que le point chaud est de ce côté-là. À partir du moment où le point chaud est situé d'un côté, donc on en revient à cette notion de ballon, c'est un petit peu comme si c'était lui la balle.
Là, si les 4 autres copains, ils ne servent à rien, ils font rien en se disant « Ok, on t'a filé la balle, c'est toi dans le point chaud, ok? On t'a filé la balle, démerde-toi pour aller marquer », il va avoir énormément de mal, lui tout seul, à prendre à défaut les 5 joueurs en face. Remettez-vous dans la situation où vous jouez au basket, au rugby, au hand, mettez-vous à 1 contre 5, vous allez voir que c'est rare que ça passe, d'accord? Donc il va falloir que, à partir du moment où il y a une création de point chaud quelque part, il va falloir que les autres joueurs de l'équipe se mettent en jeu pour soit déplacer ce point chaud, c'est comme si on générait une passe, donc soit déplacer ce point chaud, soit, si on n'arrive pas à le déplacer, au moins en atténuer l'intensité. S'ils sont 2 à jouer dessus, on imagine qu'ils sont les 2 à jouer dessus, bah forcément, lui, il peut avancer. S'il avance, qu'est-ce qui se passe? Soit il va aller plus loin que l'ancien point chaud, et du coup, il va devenir, lui, point chaud. Bah, c'est comme s'il y avait eu une transmission de balles d'un côté. Revoyez-vous jouer le 2 contre 1 au foot. Hein. Si vous collez l'un contre l'autre, bah, vous jouez un 1 contre 1, en fait. Vous ne jouez pas un 2 contre 1. Alors que si vous vous écartez, et que il y a le porteur de balle et il y a celui qui offre une solution, là, vous mettez le défenseur à mal et vous l'obligez à faire un choix assez cornélien. C'est soit je sors sur celui qui a la balle et il transmet, soit je reste entre les deux et celui qui a la balle, bah, de toute façon, va aller au moins avoir une action de but, va pouvoir tenter de frapper. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a création de point chaud d'un côté ou de l'autre, et en fait, le point chaud, il y est tout de suite. C'est juste que plus vous êtes loin, on en revient aux zones d'intensité qu'on voit dans une autre vidéo, plus vous êtes loin, moins vous êtes en danger, plus vous pouvez prendre de risques. Mais plus vous allez vous approcher là, plus il faut le maintenir ce point chaud. Au final, vous avez grappillé du terrain, vous avez avancé, vous avez amené la balle à un endroit qui n'est pas très loin du but adverse. À partir du moment où vous avez avancé comme ça, il ne faut pas laisser l'attaquant se démerder tout seul. On en revient aux zones d'intensité où on voit des fois l'attaquant qui est le point chaud se lever et partir charger quelqu'un en face. Mais non, t'avais bien avancé, laisse-nous le temps de construire. Ah ouais, mais si je vous laisse le temps de construire, il n'y a jamais personne qui construit. Ah, alors ça, c'est un autre problème. On se retrouve dans la situation quasi flagrante et récurrente du paintball, c'est que l'attaquant, il est fait pour attaquer, le milieu, il est fait pour midéliser, l'arrière, il est fait pour arriériser, et du coup, les mecs viennent pas se remettre en jeu. Ah non, si vous voulez aider votre attaquant, il faut venir se remettre en jeu. Si vous voulez que le ballon qu'il a là, il vous le transmette, il va falloir venir pousser quelque part. Alors peut-être qu'on ne va pas pouvoir pousser aussi loin. Ça veut dire qu'on ne va pas transférer le point chaud, on ne va pas transférer la balle, il ne va pas y avoir une passe. Peut-être qu'on va juste s'arrêter là, mais de s'arrêter là, peut-être qu'il y en a un des deux, là, qui va être obligé de dire « Ah ouais, mais attends, là on a un point qui est très chaud, là on a un point qui est un peu moins chaud, maintenant il va quand même falloir gérer ce mec-là. » Ben, rien que de s'être repositionné quelque part, on atténue la pression sur ce joueur-là, qui lui est peut-être capable en 1 contre 1 de continuer à avancer, alors qu'en 1 contre 2 c'est compliqué. Ben là, on a fait circuler la balle, comme ça peut se faire dans n'importe quel sport collectif, où je profite de l'action d'un copain. Ah, tu fixes le jeu, tu as 2 défenseurs, ok. Soit je viens t'aider et on continue à avancer, soit c'est de l'autre côté où il faut qu'il se passe quelque chose. Les arrières qui sont là, dans les bandes, là au fond, là, et qui ne servent plus à rien, à part, ah, je défends, je protège mon attaquant. Non, mais il y a un moment, en fait, tout le monde le protège, mais il ne peut plus faire de dégâts si on ne va pas l'aider. Donc il faut que quelqu'un fasse quelque chose. C'est comme si on est arrière au foot et qu'on dit, moi, je reste toujours derrière mon attaquant, parce que comme ça, quand il perd la balle, je peux défendre. Mais il y a des fois, il va falloir créer le surnombre. Il y a des fois, si tu veux qu'il marque, il va falloir aller l'aider. Mais là, c'est exactement pareil. Cette notion de point chaud, c'est ni plus ni moins que la circulation de balles dans un autre sport collectif. Et vous n'avez pas les 5, le ballon. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous avez un lanceur que vous avez le ballon. Le lanceur, c'est une paire de crampons. Voilà. C'est vos bâtons de ski, ni plus ni moins. C'est un outil pour venir mettre en place son jeu. C'est pas tout seul que vous allez retourner des parties. Regardez une fois de plus comment jouent les joueurs pros du plus haut niveau. Vous verrez qu'une fois que ça a fixé, ça essaie de décaler ailleurs. Pourquoi? Parce que bêtement et méchamment, on fait un calcul de rentabilité du joueur qui est de t'as avancé, t'en as 2 dessus, on est 5 contre 5, il y a quelqu'un qui est démarqué. C'est-à-dire, j'ai le ballon, je suis là, j'ai 2 défenseurs, je me tourne, il n'y a plus que 3 défenseurs pour mes 4 copains. Donc il y a forcément quelqu'un qui est démarqué à qui je peux donner la balle. Maintenant, effectivement, si ce mec qui est démarqué, il reste caché dans le coin ici et qui ne se rend pas utile, en fait, on joue un 4 contre 4, enfin un 4 contre 5. On joue pas un 5 contre 5. Non, il faut venir se remettre en jeu. Comment on se remet en jeu? Ça peut être venir là, venir aider son attaquant. Si le point chaud, il devient vraiment chaud ici, on va peut-être avoir un 3e joueur qui va venir là. Et là, on a créé un décalage de ce côté où on peut avancer. Et on va créer un nouveau point chaud, comme si on s'était transmis la balle sur un 1-2. Une fois que les canons vont s'être tournés sur cette situation de 2e point chaud, la pression va être allégée, même s'il n'y en a que 1 sur les 3, 2 sur les 3 ou 3 sur les 3 qui se sont tournés. La pression va être allégée, on va pouvoir avancer et on va se transmettre ce point chaud.
La notion de point chaud, c'est ni plus ni moins qu'une notion de circulation de balles dans un sport collectif avec balles. Je vous le redis pour la 10e fois là, en 10 minutes, tout le monde n'a pas le ballon sur un terrain de paintball. Vous arrêtez de croire que parce que vous avez un lanceur, c'est vous qui allez systématiquement marquer. C'est pas vrai du tout. Vous avez un rôle à jouer qui est de vous êtes attaquant, vous devez fixer le jeu. Si vous pouvez avancer, vous avancez. Si vous ne pouvez pas, il faut que vous arriviez à fixer un maximum de défenseurs. Si vous fixez un maximum de défenseurs, c'est la force des grands arrières, des grands attaquants mondiaux, c'est qu'ils sont capables à eux tout seuls de fixer 1, 2 ou 3 mecs. Mais si derrière il ne se passe rien, si de l'autre côté il ne se passe rien, ça ne sert à rien d'être capable de gagner à 1 contre 3, de fixer 3 gars. Tu tiens ta bande face à ton vis-à-vis, ils sont obligés d'être 2 à te tirer dessus pour pas que tu bouges. Ça sert absolument à rien si ça ne bouge pas là. Il y a une situation de statu quo qui est complètement aberrante, il faut venir se remettre en jeu. Donc on utilise son lanceur, non pas pour shooter des mecs, mais on utilise son lanceur pour avancer, soit recréer un nouveau point chaud, soit diminuer l'intensité de ce point chaud pour qu'on puisse se le basculer et ainsi construire notre transmission de balle. Regardez un petit peu le foot, regardez les autres sports collectifs et vous verrez qu'on est sur cette notion-là. Je vous le redis, tout le monde n'a pas le ballon sur un terrain de paintball. Donc venez vous mettre en jeu, proposez des solutions, c'est un langage qui est commun à tous les sports collectifs, venez vous remettre en jeu, proposez des solutions à votre équipe, profitez quand vous êtes démarqué d'avoir un mouvement, un déplacement, une intensité supplémentaire, mais venez aider et faire baisser d'intensité ces points chauds. Ça ne veut pas dire qu'il est moins dangereux quand vous avez avancé là, il est toujours aussi dangereux. Par contre, il est devenu moins dangereux qu'ici. Mais il est toujours aussi dangereux, c'est ça qui est fabuleux dans cette notion de point chaud, contrairement à un sport collectif classique. C'est que vous avez un point chaud qui est là, tout le monde vous joue, ça se déplace ici, tout le monde joue là. Au final, vous n'êtes pas moins dangereux, puisque vous n'avez pas reculé, les gens ne se sont pas déplacés, on est toujours dans la même situation, sauf qu'ils se sont mis à jouer ailleurs. Et vous pouvez à nouveau avancer. Donc transmettez-vous cette balle, qui dans le paintball n'est pas une balle, mais n'est un point chaud. Au boulot.